Bonjour à tous, enchanté. Je suis désolée, j'étais pas là ce matin. J'étais en audit ISO 9001, 14001. Vous allez voir sur les slides. Je pense que comme les précédents intervenants, tout ce qui est qualité fait partie des valeurs fondamentales de Perescope. Je clique vers le bas, c'est ça? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, notre structure a 40 ans. On dirait pas, c'est mon âge à peu près, donc c'est une société familiale. Une PME qui compte 80 Pirescomiens, comme les Synoxiens, j'ai entendu tout à l'heure, c'est drôle. Donc 80 Pirescomiens, j'ai pas mis les chiffres, mais on avoisine les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. On a plus de 12 000 clients, on vend dans plus de 40 pays dans le monde, et on est basé à Canoës, où est Canoës? C'est vers Perpignan, d'où l'accent. Voilà. D'habitude, je fais beaucoup d'humour. Je sens que c'est un peu froid dans la salle, mais c'est pas grave. Je vais rester comme ça. Donc, du coup, que faisons-nous à Perescom? Donc, Perescom, notre spécialité, c'est pas très pratique, hein, quand même. Enfin, c'est pas grave. Je vais avoir un torticolis. Notre spécialité, du coup, c'est la remontée de données. Donc, depuis 40 ans, on fait ça. À la base, c'était sur des outils de suivi de production. Puis, ça a été sur des pointeuses de personnel. Et petit à petit, on a ouvert des nouvelles lignes de produits, dont notamment autour de la santé, avec les coffrets de protection de surveillance de défibrillateurs, les boîtiers verts, que vous voyez un peu partout dans le monde entier. Mais aussi tout un pan Smart City avec tout plein de capteurs. Je crois que c'est un peu le sujet. Donc des capteurs de qualité d'air, classe R, voilà, et aussi de la télégestion d'éclairage public. Et c'est sur ça qu'on m'a demandé d'intervenir. Et autre chose, notre petite nouveauté, je laisse le suspense durer. Alors attendez, là, voilà. Vous avez vu, c'est beau, c'est un Prezi, je fais la pub. Du coup, le pilotage de l'éclairage public, je pense qu'on en a pas mal parlé, donc je pense qu'on est là depuis absolument le début. À la base, on faisait de la remontée de la performance énergétique des bâtiments avec tout un aspect confort, et on s'est spécialisé dans la télégestion d'éclairage public en développant une gamme complète, donc à la fois du pilotage à l'armoire et au point lumineux. Et du coup, avec tout ce qui est supervision des consommations énergétiques, l'optimisation du coup des petites précaux, tout ce qu'il faut avec forcément la possibilité d'être connecté en LoRa. C'est déjà fini? Ah non, vous écoutez? Putain, ça, j'ai pas l'habitude. Pardon. Et du coup, une interopérabilité avec toutes les plateformes forcément de supervision, puisque nous avons confiance que certaines collectivités veulent travailler juste avec une seule plateforme, ce qui paraît relativement logique. La petite nouveauté que nous sommes en train de développer à Perpignan, c'est un jumeau numérique des ressources en eau. En fait, comme ici, hein, le département des Pyrénées-Orientales est soumis à une forte sécheresse depuis quelques années et un manque de données. Donc forcément, comme la donnée, c'était notre métier, on a décidé de s'interroger sur comment remonter ces données. Alors comment remonter, on y arrive, mais c'était sur quoi les remonter? Et on s'est rendu compte que tous les acteurs de l'eau avaient des plateformes diverses et variées qui permettaient d'accéder soit à des niveaux de nappe, soit à des niveaux d'humidité au niveau des sols, soit à la météo, soit enfin à tout plein de choses, mais des données qui étaient très éparpillées. Et on s'est posé la question de comment accéder à des données, comment rendre ces données intelligibles par quelqu'un qui doit prendre des décisions. Donc, on est resté sur une solution qui existe, hein, qui est un jumeau numérique des ressources en eau, qui est un programme d'hydrogéologue, algorithmique donc, qui demande du coup un paramétrage de toutes les couches, donc que ce soit la surface, l'occupation des sols, les reliefs, forcément, mais aussi la pédologie, donc le sol, la qualité du sol, la géologie, les différentes couches géologiques qui forcément vont avoir des particularités toutes différentes, les niveaux des nappes, forcément, ceux qu'on en connaît, et tout ce qu'en fait on peut trouver, forcément, avec les lits des rivières, tout ce qu'il faut avoir. Ensuite, une fois qu'on a paramétré le territoire, donc vraiment un paramétrage, un jumeau numérique, on va avoir du coup une entrée d'eau. Cette entrée d'eau, la base, c'est la météo, donc avec du coup un lien direct avec
la météo, Météo France, qui permet du coup de calculer et d'intégrer dans notre système en fonction de la goutte d'eau où elle tombe, on va savoir si elle va plutôt ruisseler, si elle va pouvoir s'intégrer dans le sol, réalimenter une nappe, puisque tout ça, c'est calculé de manière algorithmique. On a conscience que du coup, il y a pas mal de données qui sont déjà existantes sur notre territoire et sur tous les territoires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces données-là via des API et de connecter forcément le matériel qui n'est pas encore communicant pour pouvoir remonter en temps réel. L'idée, c'est de pouvoir prendre une décision en instant T. Et du coup, vu que ce logiciel est très joli, mais vraiment très métier hydrogéologue, nous développons une plateforme qui permet de rendre accessibles ces données par n'importe qui, en fait, finalement, et de pouvoir remonter l'état des ressources en eau de manière globale, que ce soit de surface, souterraine, et du coup, de faire de la prévision en fonction, pardon, ça y est, j'ai bugué, et de faire de la prévision en fonction de la météo, mais aussi de la simulation, c'est-à-dire qu'on peut très bien, sur un jumeau numérique comme ça, se dire, bon, là, on va simuler que pendant 2 heures, il pleut 2 mètres d'eau. Donc, où sont les zones inondables, où sont, voilà. On peut très bien simuler aussi des travaux, éviter de faire toute une passe de bureau d'études qui est à la fois coûteuse et très longue. Donc, pouvoir prendre des avant-décisions avant de mener ces études qui sont bien sûr inévitables. Voilà pour Pirescom. Merci beaucoup. On vous applaudit. Alice Guichet, donc présidente de Pirescom.